Shalom frères et sœurs dans le Seigneur et bon dimanche. Nous vous accueillons à notre service aujourd'hui, notre culte en direct ici au Mont-Carmel, Centre international chrétien. Nous espérons que ce service sera une bénédiction pour vous. Mais avant d'aller loin, nous allons vous demander, s'il vous plaît, de partager sur tous vos réseaux sociaux ce service. Invitez vos amis, appelez-le pour leur laisser savoir que nous sommes en direct maintenant et que nous sommes au rendez-vous avec notre Seigneur. Alors j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, là où vous êtes, à ouvrir votre Bible et nous allons lire un passage. Ce passage est dans 1 Chronique 16, nous allons commencer à partir du verset 23. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez en ce jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Amen. Ici à Mont-Carmel, on dit l'Éternel règne. Et chez vous à la maison aussi, j'espère que vous allez commencer déjà à applaudir et dire que l'Éternel règne. Alors j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à incliner la tête alors que nous allons recommander ce service entre ses mains. Tendre Père, c'est avec un sujet d'allégresse, c'est avec un cœur rempli de joie, avec une attitude pleine de gratitude que nous sommes réunis ce matin à ce rendez-vous spécial, Seigneur, pour entendre de toi et t'offrir un service digne de ton nom. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce, merci pour ce privilège, car beaucoup n'ont pas eu ce même privilège. Beaucoup ont été affectés par cette pandémie, beaucoup, Seigneur, ont été touchés. Nous te rendons grâce que nous sommes en vie, pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est à cause de ton amour et à cause de ta grâce. Alors que nous sommes maintenant réunis en ce moment pour ce service, nous venons le recommander entre tes mains. Que du début comme jusqu'à la fin, que ta présence glorieuse soit, Seigneur, parmi nous. Que toute personne qui sera connectée pour ce service, Seigneur, puisse recevoir quelque chose de toi et que ta gloire envahisse le lieu où ils seront. Nous venons déclarer que ce service est pour ta gloire et nous venons dire que toute arme forgée contre ce service ne prospérera point au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire, nous déclarons la gloire, nous déclarons, Seigneur, une année de jubilé au nom de Jésus. C'est en ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors j'aimerais maintenant vous inviter à des moments de louange et d'adoration avec notre ministère de musique. Que Dieu vous bénisse. De l'Éternel, si Dieu t'a prêté vie ce matin, c'est pour l'exalter. Nous voulons déclarer que nous allons chanter et louer son Saint-Nom. Peu importe ce que tu vis, peu importe ta situation, je vais t'annoncer la bonne nouvelle que le Dieu que tu sers a pris contrôle de ta vie. Il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. Si tu es convaincu avec moi ce matin, est-ce que tu peux l'acclamer de là où tu es? Acclame le nom de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, merci pour la vie, merci pour la force, merci pour le souffle, car je n'ai point mérité cela. Tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Tu peux faire des pas de danse même dans ta maison et déclarer que Jésus-Christ est Seigneur.
Il est le Dieu glorieux. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Si tu crois, tu l'acclames très fort. Comment il est ton Dieu, il est le Dieu merveilleux. Je veux chanter. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oh, je louerai son nom. Moi, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Pour ses bienfaits. Je louerai son nom. Pour sa bonté. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia, je suis un conquérant ce matin. Il est mon Dieu. Encore une fois, je veux chanter et louer. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Pour son amour. Je louerai son nom. Pour sa bonté. Je louerai son nom. Je
es un conquérant, tu l'acclames très fort. Oui, là où tu es, acclame Jésus. Tu es un conquérant. La mort n'a pas de place dans ta vie. La maladie n'a pas de place dans ta vie. Car tu sers un Dieu vivant. Il est digne de recevoir la gloire. Hallelujah. Our God is good. Our God reigns. Our God is the King of kings. He's the King over this world. He's the King in your life. The King over the circumstances in your life. Do not fear. Do not worry, for our God sits on the throne. Sits on his throne of glory. He is a King of kings. He is Igwe. Hallelujah. Amen. Koso papire, kosi papire, koma sono rubire. Oh, koso papire, kosi papire, koma sono rubire. Oh, koso
puissant. Jésus, Jésus. Grand roi. Salut, sois béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié ce matin, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois béni. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi et que son fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi de tout mon
je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Disons Dieu de gloire, Dieu de gloire. Je t'adore Seigneur, je t'adore. Ton nom Seigneur, ton nom s'élève en majesté des mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, Seigneur, agneau de Dieu. Digne es-tu, Yahweh, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance. Oh Yahweh, oh Jésus, disons digne es-tu, Yahweh, agneau de Dieu. Je suis là pour te dire, Seigneur, tu es digne de mon adoration. Tu es digne. L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, le ressuscité du troisième jour. Digne es-tu, celui qui guérit. Oh, oh. Digne es-tu, toi l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame, disons la bonté de ton saint nom. Sois loué Jésus, tu es digne Yahweh, tu es digne Seigneur, tu es digne au roi des rois. Que tu es digne ce matin, nous t'exaltons, toi l'agneau immolé. Ce matin, nous voulons te bénir encore une fois de plus, car il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Tu es unique, Seigneur, en ton genre. Tu es le Dieu capable de tout. Tu es le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Oui, agneau de Dieu, tu es digne ce matin. Nous t'exaltons et nous te rendons toute la gloire, car tu es notre Dieu. Que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié, et le racheté de l'Éternel le dit très fort. Amen. Amen.
Nous sommes encore une fois de plus dans la joie. Et en ce moment, nous voulons tourner nos regards vers le prédicateur de ce matin qui va nous apporter la parole. La Bible dit qu'ils sont pour le pieux de ceux qui annoncent l'évangile. Ce matin, je veux que tu prépares ton cœur à l'écoute de la parole, car Dieu a un message pour toi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la majesté. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Ce matin, nous faisons nôtre ces paroles de Moïse et les enfants d'Israël lorsqu'ils te chantèrent un cantique après la traversée de la mer Rouge. Nous sommes vivants maintenant, Seigneur, de l'autre côté, presque de l'autre côté de cette pandémie, parce que tu nous as protégés. Les circonstances de la vie ne nous ont pas engloutis. Et nous disons comme eux, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est vaillant, est un vaillant guerrier. Et l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Mais tu as soufflé de ton haleine, ô Éternel, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Oh, les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. L'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Alléluia. C'est ça notre confession ce matin, à la gloire de ce grand Dieu qui nous fait du bien, qui nous a fait voir l'autre côté de la nuit d'hier, qui nous a fait voir l'autre côté de l'année passée, qui nous a fait voir l'autre côté de l'année dernière dans notre vie. Nous voulons te bénir, excellent Dieu. Nous voulons te bénir, ô majesté. Nous voulons te donner l'honneur et la gloire que ton nom mérite. Prends ces instants pendant lesquels nous voulons partager ta parole. Prends ces instants pendant lesquels nous voulons plonger nos regards dans ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-moi le premier, afin qu'édifié, j'édifie mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous disons gloire au Seigneur, nous rendons gloire au Dieu Tout-Puissant qui nous donne encore une opportunité de partager sa parole aujourd'hui. Bienvenue à vous tous qui nous suivez essentiellement en ligne aujourd'hui et à ceux qui sont avec nous ici. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie des uns et des autres parce que c'est à cause de lui que nous sommes vivants, c'est à cause de lui que nous sommes en bonne santé. Et d'où que vous nous suiviez, recevez nos salutations et merci d'avoir choisi d'adorer avec nous aujourd'hui. Et à vous qui êtes de la grande famille de Mont-Carmel,
qui suivez de la maison, que le Seigneur vous bénisse et nous vous attendons le dimanche prochain dans le sanctuaire. Nous aurons fini les travaux et nous serons ici encore pour louer le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous garde, qu'il garde vos familles, qu'il vous garde tous et qu'il continue à ouvrir des portes d'opportunité devant les uns et les autres. Depuis 3 dimanches, aujourd'hui étant le 4e, nous avons entrepris, je crois, aujourd'hui c'est le 3e dimanche que nous avons entrepris, entre le 3e et le 4e, vous allez décider, je ne me souviens pas exactement, mais je crois que ça doit être le 3e. Nous avons entrepris d'étudier autour de ce thème. Comment mener une vie d'impact? Nous avons dit en filigrane que Dieu ne nous a pas créés inutilement. Dieu ne nous a pas inutilement donné le don, la grâce d'occuper le temps et l'espace. Nous disons depuis des années qu'un homme ne doit pas traverser la vie comme le bateau traverse l'océan, c'est-à-dire sans laisser des traces. Même dans un village, il faut que les générations qui viennent disent « Je mange de cet avocat parce qu'il y a un grand-père qui est passé et qui a planté cet avocatier. » On peut laisser des traces dans la vie, quelques petites soient-elles, mais des traces. Pas on peut, on devrait. Et nous avons pris en soubassement le passage des Actes, chapitre 13 au verset 36, où la Bible dit « David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs. » Donc, en anglais, on dit David, je traduis littéralement, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu dans sa génération, ou avoir servi sa génération, est mort. C'est-à-dire que David n'est pas seulement né et mort, mais David est né, il a servi sa génération. De son vivant, il a eu l'impact nécessaire. Acte chapitre 13, verset 36. Il a servi au dessein de Dieu en son temps. Et c'est après ça qu'il est mort. Donc il est mort déchargé de sa mission. Il est mort déchargé de ce que Dieu attendait de lui. Et telle est ma prière pour nous. Telle est ma prière pour moi-même, pour toi, mon frère, ma soeur, pour nos enfants après nous. Que personne n'occupe inutilement l'espace et le temps. Que nous puissions mener une vie avec impact. Que nous puissions mener une vie qui laisse des traces. Qu'après nous, on puisse trouver des traces de notre existence. Vous voyez? Alors, comment mener une vie d'impact? C'est une chose de savoir ce qu'on veut, mais c'est une autre chose de savoir comment y parvenir. Vous savez, je peux demander à quelqu'un où se trouve le centre-ville de Charlotte. Il peut me dire c'est comme ça, mais c'est au nord ou c'est au sud, mais il faut qu'on m'apprenne, qu'on me dise comment y arriver. C'est pour ça qu'on a même créé le GPS. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de savoir où se trouve quoi, mais c'est de savoir aussi comment y parvenir, parce que c'est lorsqu'on y parvient qu'on en tire les bénéfices. Alors, c'est bien de savoir qu'on a besoin de mener une vie d'impact, mais comment y parvenir? Alors, nous prenons en arrière-plan la montée de David sur le trône. À partir de ses modestes débuts, comme un jeune berger de son père, il arrive jusqu'à s'asseoir sur le trône d'Israël. Non seulement il s'assoit sur le trône d'Israël, mais il affecte l'histoire d'Israël de telle sorte qu'il est resté le roi de référence. Et même la ville, la capitale de Jérusalem, on dit la cité de David. Il a eu un impact fulgurant. Mais comment est-il parvenu à y arriver? Alors qu'il y avait un moment, le jour où le prophète Samuel vient dans la maison de son père, il a même été oublié. On a fait défiler Eliab, Shama et tous ceux qui étaient grands de taille, hauts de taille. Il avait 8 enfants, 8 garçons, il a fait défiler 7 et il a oublié le 8e. Mais comment va-t-il de ce petit négligé, oublié, à devenir le roi de référence? Nous avons dit que pour avoir de l'impact, mener une vie d'impact dans la vie, nous avons tiré 7 leçons de la montée de David au trône. La première leçon, et nous avons déjà élaboré sur ça, c'est qu'il faut savoir croire en soi-même. Ça, c'est le point de départ. Tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu ne crois pas en toi-même. Tout le monde peut croire en toi, mais si tu ne crois pas en toi, tu ne prendras pas le premier pas. Or, le long voyage commence toujours par un premier pas. Amen. Il faut croire en soi-même. Laisse les gens te minimiser, mais ne te minimise pas toi-même. Gédéon s'est minimisé lui-même,
Et alors que Dieu l'appelait vaillant héros, Dieu l'a salué. Bonjour, vaillant héros. Et il regarde sûrement à gauche, à droite, et il dit, où est le vaillant héros? Et quand il voit qu'on s'adresse à lui, il dit, mais je suis le plus petit de la maison de mon père, qui est la plus petite maison. En Manassé, qui est déjà la plus petite tribu. Donc il a donné tous les superlatifs diminuants pour lui. Il faut que tu te vois comme Dieu te voit. Je refuse de me minimiser moi-même. Je suis noir, je vais réussir étant noir. Amen. Je suis africain, je vais réussir étant africain. Amen. Je suis de teint noir, j'accepte mon teint. Je suis petit de taille, j'accepte. Grand de taille, je m'accepte tel que Dieu m'a créé. C'est en tant que moi que je vais réussir. Amen. Il ne faut jamais se sous-estimer. Il faut croire en soi-même. David a cru en soi-même, malgré que son père l'a oublié, malgré qu'il a été disqualifié pour la guerre, malgré qu'il a été minimisé par son propre frère de sang sur le champ de bataille, mais il a continué et il a percé. Deuxième leçon que nous avons tirée, nous avons déjà élaboré dessus, il faut savoir faire des choix sages. L'homme est le produit de ses choix. Chaque jour, nous faisons des choix. Nous faisons des décisions. Ce matin, on s'est réveillé parce que nous avons choisi de nous réveiller. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas se réveiller. Ils sont encore au lit dans leur pyjama et il est 11h38. Il y a des gens qui choisissent de ne pas aller au travail et puis après, la vie devient compliquée. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on cherche des sorciers par la suite. On cherche tous ceux qui ont les cheveux blancs dans nos familles. Ils deviennent des sorciers, des boucs émissaires. Alors que si nous regardons, nous allons retracer la cause de plusieurs de nos échecs à des mauvaises décisions, à des mauvais choix. Vous voyez? Et donc, c'est très, très important. J'ai dit, lorsque nous avons parlé de ce point, que le choix affirme ta puissance et expose ton cœur. En fait, ce qui est dans ton cœur, on le connaît par ton choix. Et le choix expose ta puissance. La puissance de Satan, c'est sa méchanceté. La Bible dit, il est menteur depuis le commencement. La puissance de Dieu, c'est son amour. Dieu est amour. La puissance de l'homme, c'est sa capacité de choisir. Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Même Dieu ne choisit pas pour nous. Le choix, c'est notre puissance. Amen. Le choix affirme notre puissance, ça expose notre cœur et ça détermine notre avenir. Amen. Tous les choix que nous faisons aujourd'hui, si je voulais avoir des enfants métis, je n'avais qu'à faire un choix de me marier avec une blanche. Amen. J'ai des enfants métis noirs parce que j'ai choisi les... Donc, c'est tout à fait... Notre vie est le produit de nos choix. Troisième leçon que nous avons apprise, c'est qu'il faut savoir apprécier le parcours. La vie est faite de bonnes et de mauvaises expériences. Et je disais que celui qui se concentre sur les épines n'appréciera jamais la beauté de la rose. Amen. La rose a des épines, mais ceux qui les cueillent doivent gérer les épines, enlever les épines, et puis on va nous les vendre. Et nous, lorsqu'on les achète, elles n'ont plus d'épines. Tu donnes à ta femme, elle est contente, mais amène-la au champ, où il faut le deal avec les épines. Alors, si on regarde aux épines, on n'apprécie pas la rose. La vie est faite de bonnes et de mauvaises choses. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et la somme de toutes ces choses. Il y a des souffrances d'aujourd'hui qui nous préparent à une gloire à venir. Amen. Il faut savoir apprécier. Le parcours de la vie contient toujours des aspects négatifs. On se plaint de ce qu'on n'a pas. Celui qui a une petite maison se plaint. Il envie la grande maison de celui qui a une grande maison. Mais il oublie que la petite maison dont il se plaint, c'est le rêve d'un sans-abri. Celui qui est marié ou celle qui est mariée se plaint d'un mari très méchant. Elle oublie que le mari dont elle se plaint, c'est le rêve d'une femme qui n'est pas mariée, mais qui a déjà de l'âge. Ceux qui ont des enfants récalcitrants, rebelles, se plaignent de ce que les enfants n'écoutent pas, ils sont têtus, ils sont incessés. Mais ils oublient que leurs enfants rebelles, là, c'est le rêve d'une femme qui ne peut pas concevoir. Apprécie ce que tu as, apprécie où tu es, parce que Dieu a un avenir pour toi. Amen. Et les gens qui ne savent pas faire ça, ne savent pas naviguer au travers des réalités de la vie. La quatrième leçon, nous avions dit, il faut savoir, il faut éviter d'entretenir l'amertume. Leçon numéro 4, il faut éviter d'entretenir l'amertume. Les aspects négatifs du parcours vers la destinée risquent de nous rendre rancuniers.
Il y a des gens qui te feront du bien, il y a des gens qui te feront du mal. Dans la vie, il y a des gens qui vont te détester pour rien, et puis il y a des gens qui vont t'aimer pour rien. Tu n'as pas besoin d'être méchant pour être haï. Et si tu ne sais pas gérer ton cœur, tu vas te retrouver en train d'entretenir une amertume inutile. Et pourtant, entretenir l'amertume, c'est comme avoir un poison en soi-même. Hébreu. Dans Hébreu chapitre 12 au verset 15, la Bible dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Point virgule, ça veut dire la pensée continue. Veillez à ce que nul ne se prive là. Veillez, soyez vigilants. Appliquez-vous à ce que nul ne se prive. Or, tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Amen. Tout ce que nous sommes capables de le faire, c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, le faible devient fort. Amen. Par la grâce de Dieu, le pauvre devient riche. Amen. Par la grâce de Dieu, nos enfants percent. Par la grâce de Dieu, nous réussissons. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui s'ingère dans tes affaires pour te faire du bien. Amen. Nous avons des victoires peu communes, extraordinaires. C'est la grâce de Dieu. Alors Dieu dit, parce que c'est la grâce qui va t'emmener à ta destinée, veillez. Faites les efforts. Faites tout ce qu'il faut. Veillez. Soyez vigilants. Mettez-y tout votre effort. Faites diligence. Que nul ne se prive de la grâce. C'est-à-dire que nul n'arrête le flot de la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Et comment cela peut-il arriver? Après le point virgule d'Hébreu chapitre 12 verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Point virgule, il explique. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc l'amertume dans ton cœur, c'est une infection. Et ça pousse, ça grandit et ça cause du trouble. Ça bloque le flot de la grâce de Dieu dans ta vie et tu commences à communiquer la mort. Et quelqu'un qui ne sait pas gérer l'amertume, vous voyez, lorsque tu ne sais pas gérer l'amertume, en fait, tu es en train de donner le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre. Je donne un exemple, un peu en riant. Je dis, si tu es dans une fête, on t'a invité, et puis on a invité quelqu'un que tu ne tolères pas, ou dont tu ne tolères pas la présence. Tu es en train de danser, tu as un bon temps, jusqu'à ce que cette personne entre sur scène. Lorsque cette personne entre dans la piste, tu perds ton sourire. Pourquoi? Parce que toi, tu ne l'aimes pas. Tu arrêtes même de danser. Tu arrêtes ta fête. Mais lui, il continue à danser. Qui perd? C'est toi qui perds, parce que tu as de l'amertume. Il faut savoir pardonner, il faut savoir se défaire. Dieu pardonne et oublie. Nous, on est humains, on n'oublie pas. Amen. Tu n'oublies pas ce qu'on t'a fait, mais il faut gérer. Tu ne peux pas empêcher à l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux lui empêcher de faire un nid sur ta tête. Les gens vont toujours te faire du mal, mais tu peux gérer ce qui va s'installer dans ton cœur. Ta bouche t'appartient, dis de moi tout ce que tu veux, mais mon cœur m'appartient, je ne te permettrai pas de le gérer. Vous voyez? Donc il faut savoir, il faut éviter l'amertume. Tous ceux qui ont eu une grande destinée dans la Bible ont dû gérer cette réalité de l'amertume. La leçon numéro 5. Leçon numéro 5. Et ça, c'est nouveau, c'est un point qui commence aujourd'hui. J'ai délibérément repris, parce que ça fait un temps qu'on n'a pas les services en ligne, comme ça j'ai délibérément insisté sur les autres avec beaucoup de temps pour nous permettre vraiment de mettre les tout ensemble. 5e leçon, il faut savoir garder le regard sur l'objectif final. Vous savez, dans la vie, les choses ne commencent pas toujours là où nous voulons qu'elles commencent. Il y aura toujours des étapes où tu vas être exposé à des réalités que tu ne peux pas comprendre ou expliquer. Et tu peux te décourager. Ton cœur peut être affecté négativement et tu peux arrêter le voyage. Mais ce qui est important, il faut regarder l'objectif final. Les difficultés du temps présent seront facilement supportables si tu sais où tu vas. Lorsque tu connais le point d'arrivée de ton voyage, le voyage devient moins fatigant. Lorsque tu sais ce que tu poursuis, il y a des bruits que tu ne vas pas suivre. Il y a des distractions auxquelles tu ne vas pas prêter attention. Il y a des distractions que tu vas savoir gérer. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui transporte des œufs. C'est comme quelqu'un, lorsque il rencontre des gens qui l'insultent en cours de route, il a des œufs, c'est précieux, il ne peut pas se mettre à se battre. Parce que s'il fait un coup de poing avec ses œufs, les œufs se cassent, c'est lui qui perd. S'il dépose les œufs par terre pour d'abord se battre, tu peux donner un grand coup à ton adversaire, il tombe sur tes œufs, c'est toi qui perds.
Alors un homme qui porte des œufs, c'est-à-dire qui porte des trésors en lui, doit savoir garder les yeux ou le regard sur l'objectif final. Il faut faire attention à ce qui est ultimement important. Sinon, tu vas être distrait par les petites distractions, permettez-moi la tautologie, du parcours. Et je dis ceci, c'est la grandeur du prix qui rend douce la souffrance de l'épreuve. Lorsque tu sais la grandeur du prix, l'épreuve, la souffrance de l'épreuve devient douce. Tu acceptes. David arrive sur le champ de bataille, il trouve des gens en train de fuir. Au lieu d'entrer dans leur conciliabule, commencer à raconter, regardez, 1 Samuel chapitre 17, verset 25, jusqu'au verset 30. Au verset 25 du 17e chapitre de 1 Samuel, David trouve ces gens en train de parler. Ils sont en train de décrire l'adversaire. Ils décrivent le problème. Oh, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Et puis ils commencent à étaler eux-mêmes ce que le roi va faire. Ce qu'on va faire à celui qui va le tuer. On dit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. 1. 2. Il lui donnera sa fille en mariage. 3. Il affranchira la maison de son père en Israël, c'est-à-dire 1. Cet homme sera immensément riche. 2. Il deviendra le gendre du roi. Et 3. Sa famille ne paiera plus jamais les taxes en Israël. Quel prix! Mais malgré ça, il fuit. Il ne regarde pas l'objectif ultime, il regarde le danger immédiat qui est devant eux de Goliath. Alors David est un homme de vision qui arrive. David, au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le verset 27 dit, le peuple répétant les mêmes paroles ou les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. David est content. Lui, il a les yeux sur l'objectif ultime. Qu'est-ce qu'on fera à ce monsieur? Écoutez maintenant son frère au verset 28, les distracteurs qui viennent, les décourageurs. Dans la vie, tu auras toujours des gens qui viendront te décourager, des gens qui viendront te distraire. Le frère aîné, au verset 28, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 29, David dit, qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que poser la question. Qu'est-ce qu'on fera à cet homme? La différence entre ces deux personnes, Eliab et David, Eliab était distrait par le danger, la difficulté immédiate. Mais David n'était pas distrait, impressionné par la taille de Goliath. Lui, il était motivé par l'objectif final. Qu'est-ce qu'on fera à cet homme? Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne sont pas arrivés là où je suis parce qu'ils ont succombé aux difficultés immédiates. Il y a des gens de ta génération qui ne vont pas arriver là où tu es parce qu'ils se sont laissés distraire par les difficultés immédiates. Garde les yeux sur l'objectif final et tu iras loin dans la vie. Amen. Les distractions, laissez-moi dire un petit mot sur les distractions, parce que nous en parlons. Les distractions, lorsque nous lisons dans Néhémie, on va lire Néhémie chapitre 6, versets 1 à 5, et puis nous allons revenir au passage de 1 Samuel chapitre 17 que nous étions en train de lire. Néhémie chapitre 6, versets 1 à 5, pour juste parler un peu de distractions. Néhémie dit ceci. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis 4 fois la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Vous voyez, les distractions, je veux dire 3 choses au sujet des distractions qui sont très, très, très importantes. 1. Les distractions paraissent innocentes sur la surface. Amen. Néhémie a un grand travail. Il est en train de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et ces 3 qui sont ennemis du peuple, ennemis de leur progrès, lui envoient un message. Viens, on va avoir une réunion dans la vallée d'Ono. Ça paraît inoffensif, ça paraît innocent. Où est le problème? C'est une réunion, ils veulent se concerter. Mais vous allez, et il dit, pourquoi je vais arrêter mon travail pour venir me concerter avec vous? Le travail s'arrêterait. Donc en fait, il identifie la distraction.
Il y a beaucoup de choses qui sont tout simplement des distractions dans la vie. Quelqu'un qui vient t'inviter au restaurant aujourd'hui alors que demain, tu as des finals. C'est de la distraction. Quelqu'un qui vient, au moment où tu as des objectifs supérieurs, il t'amène des histoires. Oh, tu sais ce que les gens disent de toi, mais qui continue à parler de moi. Ça ne me change pas. Je ne le savais pas, je n'étais pas affecté jusqu'à ce que tu viennes me dire. Amen. Albert Camus, un philosophe français, a dit, si chacun savait ce que chacun disait sur chacun, chaque jour, plus personne ne parlerait à personne. Donc je n'ai pas besoin de savoir ce qu'on dit sur moi. Si tu viens me raconter ça, tu me distrais. Je veux être focalisé. Que le Seigneur nous donne une génération de gens focalisés. Amen. Des gens qui sont capables de garder le regard, de garder leurs yeux sur l'objectif final. Au lieu de perdre, vous savez, il y a à New York, plutôt à Las Vegas aux États-Unis, il y a une avenue. Cette avenue, c'est 3 miles. Maximum, c'est 5 miles. Las Vegas Strip. Mais pour que tu traverses cette avenue en un jour, tu dois être fort. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de distractions. Tu fais 2 pas, il y a un hôtel. Avec des spectacles. Avec un zoo. Avec ceci. Avec ceci. Tu sors de ton hôtel, tu fais seulement quelques pas, tu es dans un autre hôtel, tu vas passer toute une journée. Tu rentres fatigué, mais tu n'as été que dans 2 hôtels. Nous avons fait toute une semaine à Las Vegas, mon épouse et moi. On n'a pas terminé cette avenue-là à pied. Et pourtant, c'est une avenue dans laquelle tu peux faire une marche de santé. De bout en bout. Tu peux la parcourir même 5 fois en un jour. Mais la puissance de la distraction. Il faut savoir garder les yeux sur l'objectif final. Sur l'essentiel. La deuxième chose que je veux dire au sujet des distractions, les distractions peuvent paraître même une excellente idée. Il y a même dans le passage de Néhémie ici, il y a même quelqu'un qui lui suggère une retraite. Il refuse d'aller en retraite, de s'enfermer dans le temple. Ça paraît une excellente idée, tu es en train de construire, va en retraite. Il dit non, ça c'est pas le moment de la retraite. Ça c'est le moment de construire. C'est comme ça que les églises n'ont pas bien compris certaines choses. On a pris le temps du travail pour le mettre dans la retraite. On a pris le temps de l'étude pour la mettre dans la prière. Frère, tu ne peux pas prier pour réussir, tu dois étudier pour réussir. Le Saint-Esprit ne va pas aller tricher avec toi. Amen. Si tu as étudié et que tu oublies, il peut te rappeler. Mais si tu n'as pas étudié, puis il vient te souffler la réponse, il a triché. Dieu est un Dieu de principes. Amen. Un jeune qui a des examens, laissez-le aller prier, aller étudier. Vous le mettez en retraite, vous tuez son avenir. Moi, j'ai été à la faculté de droit, je suis devenu avocat. Ce n'est pas en priant que je suis devenu avocat, c'est en étudiant. Amen. Et puis tu recommandes à Dieu ce que tu as fait, ce que tu as préparé, et Dieu y met sa bénédiction. Donnez-moi un amen si vous croyez, non? Amen. Oui, c'est très important. Les distractions peuvent être une excellente idée. Il y a des retraites qui sont des distractions. Il y a des invitations au restaurant qui sont des distractions. Il y a des réunions de famille qui sont des distractions. Il y a des conseils, des assemblées générales des églises qui sont des distractions. Amen. Oh, vous ne voulez pas que je parle? Troisième chose au sujet de la distraction. Les distractions ne cessent jamais de venir. Il dit 4 fois il m'a envoyé. 4 fois j'ai donné la même réponse. C'est à toi de gérer les distractions. Les distractions ne vont pas s'arrêter d'elles-mêmes. C'est à toi de les gérer. Amen. Alors je rentre à ce que je disais. Je rentre dans 1 Samuel chapitre 17. Dans ce contexte, nous comprenons, parlant de rester focalisé sur l'objectif ultime, je voudrais dire ceci. En fait, la destinée, c'est comme une grossesse. La destinée, c'est comme une grossesse. Une grossesse, il faut la protéger. Il faut accepter les difficultés du processus. Je me suis marié en 1994, le 13 août, ça fait 26 ans. Quand mon épouse est venue dans le mariage, elle était toute petite, size 6. Elle était là. L'enfant d'autrui est arrivé. Quelques mois plus tard, elle est devenue enceinte. J'ai vu des changements. Elle ne mangeait plus. On commençait à attendre le matin. À quelle heure elle va vomir? Vomir était devenu un moment glorifié. Elle était là en souffrance. Mais n'a jamais suggéré de se défaire de l'enfant. Jamais. Je l'ai vu souffrir et puis j'ai vu le ventre commencer à gonfler. Oh mon Dieu. Elle a changé de position de dormir. J'ai vu des femmes dans le cours de mon ministère qui ont commencé à se promener avec une petite tasse glorifiée pour jeter la salive. Même à la fête. Mais elles acceptent la souffrance du processus.
J'ai assisté à la naissance de ma première fille. J'ai vu la douleur de l'enfantement. Les médecins me disaient de traduire parce que mon épouse ne parlait pas encore anglais. Dis-lui, tell her to push. Dis-lui de pousser. Au lieu de dire, chérie, pousse. Moi-même, je commence à pousser. Push. Dis-lui de pousser. Moi, je fais, je pousse moi-même. Et elle poussait avec moi. J'ai vu la douleur. Mais quand l'enfant est né, quand mon épouse a porté le bébé entre ses mains, elle a oublié la souffrance. Amen. C'était une joie. C'est pour ça que Dieu a fait un miracle. Tous les bébés naissent d'abord beaux. C'est après qu'on devient vilain. Tous les bébés sont beaux, jolis teints. Tu les vois, c'est comme des petits anges innocents. C'est rare de trouver un bébé vilain. Dieu veut d'abord te consoler de toute la souffrance de la grossesse. Amen. Les gens, on souffre, mais après, on oublie. C'est ça la destinée. C'est comme une grossesse. Frère, sœur, n'avorte pas ta destinée. Amen. Souffre. Il y a un poids éternel de la gloire qui t'attend. Il y a des souffrances que tu dois endurer. Leçon numéro 6. C'est par là que nous allons nous arrêter. Comme ça, la leçon numéro 7, nous la gardons pour clôturer la série lorsque nous retournons ici dans le sanctuaire le dimanche prochain. Leçon numéro 6, donc, il faut savoir gérer les étapes de la vie. La vie ne suit pas une ligne droite. La vie, c'est souvent du zigzag. Il y a des choses que tu seras appelé à faire qui sembleront ne rien avoir avec ta destinée. Mais Dieu sait. Ne maudis pas Dieu lorsque tu ne comprends pas pourquoi les mauvaises choses t'arrivent. Dans Job chapitre 2, versets 6 à 10, regardez ce qui arrive. Job ne sait rien. C'est un entretien entre Satan et Dieu. L'entretien a commencé et ici nous le rejoignons au verset 6 du chapitre 2 à la conclusion de l'entretien. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre Job, seulement épargne sa vie. Pauvre Job, il ne sait pas que dans les cieux on parle de lui. Lui il est ici tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Ses enfants meurent, sa richesse est partie, lui-même il est frappé de maladie. Regardez verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job devient une plaie. Verset 8. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. C'est bizarre comment la femme ne dit pas, maudissons Dieu et mourons. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Et après la mort de Job, sûrement qu'elle se marierait. Il faut faire attention aux étapes de la vie. Quand on ne sait pas les gérer, tu vas maudire Dieu, tu vas faire des décisions, les autres vont rester. Et c'est toi qui vas perdre. Maudit Dieu et meurt. Oh, je bénis le Seigneur pour Job. Que le Seigneur nous donne le cœur de Job. Il dit au verset 10, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Dieu nous fait de bonnes choses. Quand il y a quelque chose qui vient de mal, ça vient de la part du même Dieu. J'accepte parce que je sais que je lui fais confiance. Notre destinée, c'est comme un tableau, un dessin que Dieu fait de sa main. Lorsqu'un peintre, lorsqu'un dessinateur professionnel fait son tableau, avant il fait des points, il fait des lignes, avant ça paraît très désordonné. Ça ne fait pas sens. Mais lorsqu'il a terminé, vous regardez, vous dites, waouh, c'est ça qu'il faisait. Je sais que les gens diront de ta vie, waouh. Regardez David, il commence par être musicien au palais du roi. Et puis il devient jeune berger de son père. Mais comment cela et puis devant Goliath, il devient guerrier. Mais comment cela te prépare à la royauté? Au moment où les choses se passaient, il ne comprenait pas. Que lorsqu'il était en train de jouer la musique, Dieu lui donnait pour le roi, Dieu lui donnait l'occasion de voir comment le roi se tient. Amen. Comment le roi réagit au rapport. Comment le roi tient sa tasse de thé. Comment le protocole se passe dans le palais du roi. Parce qu'il était là, témoin oculaire. Et lorsqu'il devient berger, Dieu est en train de développer en lui le cœur d'un berger. Celui qui sait se donner pour ses brebis. C'est comme ça qu'il a terrassé le lion, il a terrassé l'ours. C'est comme ça que lui, il avait la connaissance du protocole de la maison du roi et il avait le fardeau de la nation comme de sa bergerie. Il n'y avait que lui pour se battre. Il est devenu roi alors que des choses insolites l'ont préparé à la royauté. Il y a des choses qui se passent dans ta vie aujourd'hui qui te préparent pour une grande destinée que tu n'as pas encore comprise. Dieu est en train de dessiner la destinée de ta vie. Lorsqu'il aura fini, tout fera beau. Amen. Tout sera beau. Moi qui vous parle, j'ai fait le droit. Comment le droit m'a-t-il préparé à être pasteur? Je n'y comprenais rien lorsque Dieu m'a appelé. Mon père n'a pas accepté, ma mère n'a pas accepté. Les gens me critiquaient, moi-même je me critiquais.
Je ne voyais pas comment un avocat, déjà par définition, les avocats sont perçus menteurs. On nous dit nous portons une toge noire avec juste un peu de blanc ici, c'est-à-dire trop de mensonges, juste un peu de vérité. Comment un avocat devient-il un pasteur? Qu'est-ce qu'il va dire qui sera vrai? Mais ce n'est qu'avec le recul du temps que j'ai compris. Ça m'a préparé, 1, à savoir présenter les choses, 2, avoir de la critique dans mon raisonnement, 3, avoir la compassion des faibles, des âmes, 4, à défendre avec passion l'évangile comme je le fais maintenant. Et si je peux continuer la liste, j'ajouterai aussi un peu d'éloquence. Amen. Lâche la parole. Franchissez. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on est appelé à faire dans la vie qui ne font pas sens aujourd'hui. Il faut savoir gérer les étapes de la vie. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il y a des bonnes saisons et des mauvaises saisons. La mauvaise saison n'annule pas la bonne. De la même façon que la mauvaise est arrivée, la bonne aussi arrivera. Si tu sais gérer les étapes, tu vas rester en bonne santé de manière à ce que lorsque le temps de te réjouir viendra, tu seras suffisamment fort pour bénéficier des résultats de ta souffrance d'hier. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là ce que j'ai voulu partager avec vous. La 7e leçon que nous verrons le dimanche prochain, ce sera garder la foi. Il faut savoir garder la foi. C'est ça en fait la colle, le catalyseur qui ramène tout ensemble. Parce que au travers des bons et des mauvais moments, si tu gardes la foi, tu vas arriver là où Dieu t'emmène. Et ceux qui marchent par la foi, Dieu sait toujours les honorer. C'est ça le message que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec vous. Nous allons prier tout à l'heure, et tout à l'heure, nous allons passer à notre moment des offrandes et des dîmes, que je vous annonce déjà. À vous qui êtes en train de suivre, nous allons nous y préparer. Mais j'aimerais pour l'instant nous inviter à prier. Avec mes frères et sœurs qui sont ici, nous allons prier. Mais avec vous aussi, nous voulons prier. Que le Seigneur nous donne cette sagesse pratique et que nous puissions chaque jour discerner et que nous puissions avoir des résultats qui sont dignes de Dieu. Parce qu'à la fin, c'est tout pour sa gloire et pour notre bénédiction. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre multiples actions de grâce. Merci pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ta parole. Merci pour mes frères et sœurs, ceux qui sont en train de te suivre en ligne et ceux qui sont avec moi ici. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. C'est toi qui es notre Dieu. Nous prions au Père pour que tu nous donnes cette sagesse pratique, parce que la sagesse vient de toi. N'as-tu pas dit toi-même dans ta parole que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche? Accorde-nous cette sagesse pratique, ô Dieu, que nous ne puissions pas avorter nos destinées, que nous puissions savoir naviguer les étapes de la vie avec la sagesse que Dieu nous donne, et que, Seigneur, au bout de toutes choses, non seulement nos vies soient bénies, mais que ton nom soit glorifié. Je te recommande tes enfants, ceux qui sont ici et ceux qui sont à la maison, que ta grâce soit sur les uns et les autres, que la semaine qui commence soit une semaine que nous allons aborder avec les yeux de l'esprit ouverts et avec notre foi disposée à nous emmener loin. Que la bonne main de Dieu nous ouvre des portes dont nous n'avons pas soupçonné l'existence et que ta bonté, Seigneur, nous serve de parure. Nous voulons être entourés de ta faveur, nous voulons être entourés de ta bonté et nous voulons, ô Dieu, expérimenter ta fidélité. Maintenant, peuple de Dieu, à celui qui seul peut vous préserver de la chute. À Dieu, le Père de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit honneur, puissance, gloire, majesté dans l'Église, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, ainsi que la douce et parfaite communion du Saint-Esprit vous soit accordée et multipliée. Que la semaine qui commence soit une semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine de paix, une semaine de grande bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons prié et l'Assemblée dit Amen. Amen, Amen. Béni soit le nom du Seigneur.
pasteurs, que Dieu vous bénisse. Et comme vous le voyez sur votre écran, la Bible nous dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est le moment de nos dîmes et de nos offrandes. Alors que vous apprêtez à donner avec les différentes manières qui sont sur notre écran, sur le Cash App, sur le site internet ou sur notre application que vous pouvez télécharger sur iOS ou bien Android, ou vous pouvez appeler le numéro de l'église et nous allons prendre les informations de votre carte. Alors que vous donnez, nous allons prier pour que Dieu puisse bénir les offrandes. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci beaucoup pour cette grâce que tu nous fais. Merci, Père, de nous faire grâce de pouvoir venir et offrir, Seigneur. Nous prions que nos offrandes et nos dîmes, Seigneur, puissent avoir une mission spécifique. Nous t'apportons notre dîme parce que nous obéissons à ta parole et nous t'apportons nos offrandes pour t'exprimer notre amour. Père, toi qui donnes, ô Père, les bénédictions, nous prions que tu puisses bénir tout un chacun qui donne. Et à celui qui n'a pas le privilège de donner aujourd'hui, Père, je viens prier pour les bénir, afin que la prochaine fois qu'ils se retrouveront dans ta présence, qu'ils puissent avoir quelque chose à donner, que tu puisses ouvrir les portes, que les écluses des cieux puissent s'ouvrir sur eux, afin qu'ils puissent recevoir une bénédiction. Et à tous ceux qui ont donné, Seigneur, que tu puisses bénir leurs études, bénis le travail, bénis, Seigneur, tout ce qu'ils entreprennent au nom de Jésus. C'est en ton saint nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alors en même temps, nous allons aussi prendre connaissance de nos communiqués durant la semaine. Okay, nous informons toutes les dames qu'elles auront une réunion le 23, le samedi 29, je m'excuse, à partir de 18h. Voici les informations sur l'écran. Ça sera avec pasteur Béatrice Chembo. Voici l'adresse Zoom et le mot de passe. Toutes les dames sont priées à se connecter pour des bons moments dans la présence du Seigneur et de très bons échanges. Chaque jour, nous avons des prières, des moments de prière réguliers et ça se fait sur Uber Conference. Voici le numéro, le 704-275-5701. De 11h à 12h chaque jour, connectez-vous pour le moment de prière. Nous avons des prières de combat spirituel chaque vendredi et chaque samedi à partir de 22h jusqu'à minuit. C'est sur le Uber Conference. Vous appelez le numéro, vous êtes connectés et nous allons passer des moments de prière dans le combat spirituel. Et aussi, nous avons prière d'intercession chaque samedi matin de 9h30 à 10h45 et le soir de 19h à 21h sur Uber Conference. Vous appelez le numéro 704-275-5701 et vous serez connecté pour le moment de prière d'intercession. Et aussi, nous avons, n'oublions pas notre service d'études bibliques chaque mercredi à partir de 19h. Et si vous voulez rester en contact avec nous, veuillez contacter le numéro de l'Église. Vous pouvez appeler le numéro de l'Église au 704-489-3480. Vous pouvez envoyer un email amen@montcarmel.org ou encore vous pouvez communiquer avec nous. On peut échanger à travers nos réseaux sociaux. Si vous avez besoin de prières, vous avez des questions concernant l'Église et les programmes des différents ministères, veuillez nous contacter. Nous vous remercions encore d'avoir choisi Mont-Carmel pour ce week-end. Nous vous remercions d'avoir participé avec nous dans ce service, avoir adoré et célébré notre Seigneur. Alors, nous vous souhaitons une très, très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
chaud, chaud. Acclamons pour le roi de rois.